jamais eu de meilleur prédicateur sur la terre. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, comparable à frère William Branham, le saint prophète de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui donne la balle, c'est bien lui. Il marque toujours les buts. Amen. C'est pourquoi ce soir je crois qu'il a marqué des buts pour toi. Il a terrassé l'incrédulité. Amen. Le Saint-Esprit est venu ce soir pour te révéler non seulement qui est Jésus, mais qui toi tu es. Et le diable ne peut pas nous tenir ici. Il ne peut pas nous envoyer en enfer. Parce que nous avons le code secret, le mot de passe. Amen. Le rachat par le sang de Jésus. Frère, voilà ce qui nous donne toute l'assurance. Amen. Et chacun de nous a le pouvoir. Il a dit, c'est lui. Amen. Il a dit et il est parti. Frère Branham est venu te rappeler ça ce soir. Que là où tu es assis, amen, tu as tout le pouvoir pour lequel Jésus est mort à la croix. Pas besoin de pleurer face aux situations. Pas besoin de pleurnicher. Pas besoin de se plaindre. Parce que tu as le pouvoir d'écraser le serpent. Alléluia. Tu as le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Peu importe comment l'ennemi a essayé de te terrasser, frère, il ne peut pas te vaincre. Il ne t'a pas vaincu. Amen. Et il ne te vaincra pas. Écoutez-moi bien. Frère, s'il ne s'en tenait qu'au diable, tu ne serais pas ici ce soir. Il n'a jamais voulu que tu entendes ce message. Il n'a jamais voulu que tu entendes cette prédication. Parce qu'il sait que dans le mystère de la révélation de qui est Jésus, alléluia, il y a aussi le mystère de la révélation de qui tu es, l'épouse. Et vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, mais à cause du témoignage de votre bouche. Frère, je vais te dire, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Les hommes du monde, ceux qui aiment le monde et les choses du monde, sont des hommes de ce monde et sont des hommes ordinaires. Mais les croyants en Jésus-Christ, les croyants au message de William Branham, ceux qui aiment entendre la voix de Dieu, ne sont pas des êtres ordinaires. Ce sont des dieux. Vous êtes à l'image de votre Dieu. Qui est ton Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors tu es un Dieu. Peu importe comment le diable t'avait terrassé, combien il t'avait rendu malheureux, combien il avait attristé ton cœur, combien il t'avait maintenu dans la maladie, comment il avait bouleversé tes plans. Alléluia. Tes objectifs, ce soir, tu as le droit de te redresser. Amen. De te tenir debout et dire, Satan, écoute-moi bien. Tu ne peux pas maintenir mes enfants dans le monde et dans la mondanité. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas maintenir mon époux, mon épouse dans la mondanité. Ça, jamais. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas me maintenir dans la pauvreté. Ça, tu ne peux pas. Je vais te dire, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Les hommes du monde, ceux qui aiment le monde et les choses du monde, sont des hommes de ce monde et sont des hommes ordinaires. Mais les croyants en Jésus-Christ, les croyants au message de William Branham, ceux qui aiment entendre la voix de Dieu, ne sont pas des êtres ordinaires. Ce sont des dieux. Vous êtes à l'image de votre Dieu. Qui est ton Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors tu es un Dieu. Peu importe comment le diable t'avait terrassé, combien il t'avait rendu malheureux, combien il avait attristé ton cœur, combien il t'avait maintenu dans la maladie, comment il avait bouleversé tes plans. Alléluia. Tes objectifs, ce soir, tu as le droit de te redresser. Amen. De te tenir debout et dire, Satan, écoute-moi bien. Parce que Jésus t'a terrassé pour moi. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas maintenir mes enfants dans le monde et dans la mondanité. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas maintenir mon époux, mon épouse dans la mondanité. Ça, jamais. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas me maintenir dans la pauvreté. Ça, tu ne peux pas.
Tout ce que Jésus avait t'appartient. Tout ce qu'il possède encore ce soir t'appartient. Tout ce qu'il a possédé avant la fondation du monde t'appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc l'or et l'argent t'appartiennent. Mais au-delà de ça, tu as un Dieu qui a le pouvoir de la création. Oh Église, quand est-ce que l'Église va comprendre ça? Quand est-ce que les croyants du message vont comprendre ça? Quand est-ce que les croyants de ce message vont comprendre qu'ils ne sont pas des êtres ordinaires? Frère, écoutez-moi bien. Même dans ce monde, si vous ne connaissez pas vos droits, on va vous malmener. On va vous réduire à néant. Les hommes de ce monde peuvent vous réduire à la misère parce que vous ignorez vos droits. Parce que vous ignorez qui vous êtes. Alléluia. Avant d'avoir accès à tes droits, tu dois savoir qui tu es. Et ce soir, amen, nous savons qui nous sommes. Qui êtes-vous ce matin? Et moi je vais te demander, qui es-tu ce soir? Alléluia. Amen. Pour répondre à la question, qui es-tu ce matin? Frère Branham m'a posé la question, qui est Jésus-Christ? Frère, c'est-à-dire pour comprendre qui tu es, tu dois savoir qui est Jésus. Et qui il est pour toi. Alléluia. Amen. Et il continue. Il dit, il est en vous dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Jésus est en toi dans la mesure où tu lui permets de l'être. Si tu lui permets d'être en toi dans la mesure d'être guéri du mal des dents, c'est ce qu'il fera. Si tu lui permets d'être en toi dans la mesure de te guérir du cancer, c'est ce qu'il fera. Si tu lui permets d'être en toi dans la mesure de racheter ton mari, de racheter ta famille, c'est ce qu'il fera. Mais d'être en toi dans la mesure de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, c'est ce qu'il fera. Si tu lui permets d'être en toi, alléluia, pour être un puissant homme d'affaires du plein évangile, c'est ce qu'il sera. Si tu lui permets d'être en toi pour être un puissant évangéliste qui gagne des âmes, c'est ce qu'il fera. Si tu lui permets d'être en toi pour être un adorateur seulement le mardi, pour être un adorateur seulement le dimanche, c'est ce qu'il fera. Tout dépend de la portion que tu lui donnes. Il accepte tout ce que tu lui donnes. Alléluia. Si seulement ces 2 minutes tu lui donnes le soir pour parler avec lui, c'est dans cette dimension qu'il sera avec toi. Ce n'est pas un brigand. Il ne force personne. Mais il invite chacun de nous à réaliser ce soir que tout dépend de la dimension que tu permets à Jésus de se manifester dans ta vie. Si tu crois que Jésus ne peut pas résoudre tous les problèmes, alléluia, amen. Mais moi je crois que Jésus-Christ est capable de baptiser toute une église, alléluia, du Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit est dans cette salle. Si tu en as besoin, sers-toi comme tu veux. Ton esprit est ici, frère. Il n'y a pas un endroit dans cette ville de Boaké, dans cette région, dans ce pays, où il y a Jésus, amen, plus que cet endroit ce soir. Parce que notre foi croit qu'il est ici en abondance. Et mieux que partout ailleurs. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'on a me dit? Alléluia. Amen. Il dit même si on disait que c'est une seule personne qui va rentrer, il dit c'est moi. Ce n'est pas mon pasteur qui va rentrer et moi je reste derrière. Non. Amen. C'est moi qui rentre. Et moi je crois que le Saint-Esprit est ici ce soir, plus que partout ailleurs dans le pays. Reçois ta part. Il est ici pour donner des visions à quelqu'un. Il est ici pour oindre quelqu'un, pour lui révéler ce qu'il est. Il est ici ce soir pour te rendre très fort, pour te transformer au-delà du péché,